ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. בעזרת השם יתברך, ce soir un shiur spécial sur Rosh Hashanah qui est tout proche. Dans une semaine et demie, c'est déjà Rosh Hashanah. Et on a un Rosh Hashanah particulier cette année, étant donné que Rosh Hashanah tombe Shabbat. Chal Shabbat, le premier jour. Donc le premier jour qui est des Horaïta. Le deuxième jour, il est seulement des Rabbanan. Le premier jour qui est des Horaïta tombe Shabbat. C'est-à-dire que la mitzvah de la Torah cette année du shofar, on l'a pas. Le deuxième jour, on va sonner le chauffard, mais on sonne le chauffard comme des rabanan. La mitzvah d'Eoraita du chauffard, cette année, il n'y a pas. Et on va voir qu'il y a pas mal de différences et pas mal d'alachot qui, qui concernent le fait que Rosh Hashanah tombe Shabbat. Donc, on va parler Bezrat Hashem et des halachot et aussi essayer de comprendre le secret des choses. Comment est-ce possible de concevoir un Rosh Hashanah sans chauffard? La Gemara dit dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page 16, la Gemara elle dit Amar Rabbi Yitzhak, Kol Shana, She'en Meri'in la Betrilata, Meri'in la Besofa. Une année qu'il n'y a pas de chauffard à Rosh Hashanah, alors la fin de l'année, il y aura Chas V'Shalom des Tzarot. Comme ça dit la Gemara. Alors là-bas, le Ran, tout de suite, il pose la question alors comment tu vas faire Rosh Hashanah qui tombe Shabbat? On n'a pas sonné selon la Torah le chauffard à Rosh Hashanah. Alors il dit, non, ça là-bas c'est un ous. Il dit au nom du Baal, à la chok de l'autre, là-bas c'est un onès, et force majeure. Alors donc là, il n'y a pas. Mais on voit que le chauffard, il nous sauve toute l'année, il nous protège toute l'année, étant donné qu'il va, il dit là-bas, Rashi, il repousse le Satan de donner toutes ces choses maléfiques qu'il veut faire le jour de Rosh Hashanah. Donc, où elle est la protection du chauffard? Où on sait qu'avec le chauffard, on réveille les rachamim, on rappelle Akedat Yitzhak, il y a des sodotes, Rabbi David Abou Terem, la Barbanel ramène 10 raisons pourquoi on sonne le chauffard à Rosh Hashanah. Et une année où le chauffard, où Rosh Hashanah tombe Shabbat, il n'y a pas de chauffard. Comment expliquer ça ilchatiquement parlant et aussi dans la profondeur des choses, dans les secrets des choses, comment essayer de comprendre ça. Alors donc, on va parler, Bezrat Hashem, de 5 questions ilchatiques. La première, c'est le sujet, bien sûr, du chauffard, qu'on ne sonne pas à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait là, dans un cas où un Beth Knesset s'est trompé? Et ils ont sonné le chauffard premier jour de Rosh Hashanah comme d'habitude, mais en fait, cette année, il n'y a pas. Et ils ont fait chez Riano. Est-ce que le deuxième jour, quand ils vont refaire le chauffard, ils vont refaire chez Riano? Est-ce que le premier jour, il est considéré comme si rien du tout, et donc le deuxième jour, tu dois refaire chez Riano, parce que nous, on va faire le deuxième jour, on va faire chez Riano. Ou bien on dit non, il a quand même sonné, il a fait bien sourd, mais il a quand même sonné, ça c'est la question de Rav Shlomo Kluger, pas Chochmat Shlomo, qui pose cette question-là. Deuxième question, on va voir que dans la Tfila, on a des versions qui changent. De Yom Teruah, on va passer à Zichron Teruah. Au lieu de dire Yom Teruah, on va dire Zichron Teruah, que ce soit dans la Tfila, que ce soit dans le Kiddush. Troisième question ilchatique, c'est le récit de Avinu Malkenu et le récit de Tzidkatra. On sait que, en général, Rosh Hashanah, on dit Avinu Malkenu. Pendant les 10 jours de pénitence, Aseret Emetouba, on dit Avinu Malkenu après la Hamida de chaque Tfila. C'est une prière très importante. On va voir la source de cette prière. Elle vient de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui a instauré cette prière de Avinu Malkenu. Et la question, elle est, lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, est-ce qu'on récite Avinu Malkenu ou pas? Vous allez voir, Bezrat Hashem, Rosh Hashanah, certains ils vont dire, dans mon Marzor, il y a marqué qu'on ne dit pas Avinu Malkenu, parce que c'est tombé Shabbat. Shabbat, on ne fait pas Avinu Malkenu. Dans d'autres Marzorim, il y a marqué, il faut dire Avinu Malkenu. Donc, on va essayer de voir une fois pour toutes, est-ce qu'il faut dire ou pas. La même chose pour Tzidkatra. Il y a une marloquette au sujet de Tzidkatra, parce qu'en général, Shabbat à Mitra, on dit Tzidkatra. Maintenant, ici, Rosh Hashanah, il y a la fête. Donc, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, est-ce qu'on fait Tzidkatra? On ne fait pas Tzidkatra. Quatrième question. Est-ce que le Tashlich qu'on a la coutume de faire le premier jour de Rosh Hashanah, est-ce qu'il doit être déplacé par cause de Shabbat au deuxième jour de Rosh Hashanah ou pas? Et cinquième question, qu'est-ce qu'on fait avec la Saouda Shlichit? C'est Rosh Hashanah tombe Shabbat. Si c'était Rosh Hashanah tout seul, tu as une obligation de 2 Saoudot. Tu fais la Saouda du soir, Saouda du matin, et après tu attends le deuxième jour de Rosh Hashanah. Mais cette année, il y a Saouda Shlichit. Et donc, Saouda Shlichit, il faut manger un repas avant la nuit.
Alors donc, comment on fait avec Sadash Lishit? Quand on fait, est-ce qu'on peut manger avant la fête? Est-ce qu'on doit faire tôt? Est-ce qu'on peut faire avant Mincha? Après Mincha, on doit avancer le Mincha, tôt. Ça, c'est donc la question, cinquième question. Il y a quelques années, on a Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Il y a 5 ans. Top. Alors donc, Rabotai, voici les 5 questions de notre shiur. Commençons par le shofar. Le shofar, c'est la vedette de Rosh Hashanah. C'est la seule mitzvah de la Torah qui a été donnée spécifiquement pour Rosh Hashanah. Donc, parlons du shofar. Nous dit la Mishnah. Masechet Rosh Hashanah à la page 29b. Yom Tov shel Rosh Hashanah shechal lihiot be Shabbat. Lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat. Bamikdash ayu tok'in. Au Bet Amikdash, il continuait à sonner le shofar normalement, même si Rosh Hashanah tombait Shabbat. Aval lo bamedina. Mais tout ce qui est en dehors du Bet Amikdash, on ne sonne pas le shofar à Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Mishecharav Bet Amikdash, après la destruction du temple, etkin Rabban Yochanan ben Zakkai, sheyu tok'im bechol makom sheyesh bo bedin. Après que le Bet Amikdash a été détruit, donc on a continué à garder la halakha qui dit de ne pas sonner le shofar Shabbat, mais à un endroit où il y a un Bet Din, c'est considéré comme un Bet Amikdash, qui vient Chol. Et donc, quand il y a un Bet Din, on peut sonner même Shabbat. C'est la raison pour laquelle le Rif, Rabbeinu Yitzchak El-Fassi, les grands Rishonim, Shlosha, un des 3 piliers du Shulchan Aruch, Amoudé Hora'a, le Rif, il avait l'habitude de sonner même Rosh Hashanah qui tombait Shabbat, parce qu'il y avait un Bet Din dans sa ville. Mais la majorité des Rishonim ne sont pas d'accord avec le Rif, et ils disent que non, seulement quand c'est un Bet Din qui contient 23 Dayanim. C'est le Sanhedrin Ktana. Dès que ça arrive à un degré de Sanhedrin. Mais si c'est seulement un Bet Din de 3, la majorité des Rishonim, et comme ça elle est là à la qu'aujourd'hui, même s'il y a un Bet Din, on ne sonne pas de shofar à Rosh Hashanah. Demande la Gemara. Mina hanemile. D'où la Mishnah a appris que quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne fait pas de shofar. Amar Rabbi Levi bar Lachma, Amar Rabbi Chama bar Chanina. Il dit il y a 2 psukim. Katuv echad omer Shabbaton zichron teruah. Vekatuv echad omer Yom teruah yelachem. 2 fois dans la Torah, on nous parle de Rosh Hashanah. Ça s'appelle où ça? Une fois dans Parashat Emor, Chumash Vayikra, et une deuxième fois dans Parashat Pinchas. Emor et Pinchas, c'est les Chagim. Dans Emor et dans Parashat Pinchas, Rosh Hashanah est intitulé différemment. Dans Parashat Emor, il y a marqué Zichron Teruah. Dans Parashat Pinchas, il y a marqué Yom Teruah. C'est-à-dire, c'est ou un jour de sonnerie ou un souvenir de sonnerie. Dit la Gemara, Lo Kashia. Kan Yom Tov Shechal Beshabbat, Kan Yom Tov Shechal Bechol. Lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, alors ce n'est pas un jour de sonnerie, c'est un souvenir de sonnerie. Et lorsque Rosh Hashanah tombe en semaine, alors là, c'est un jour de sonnerie. Comme ça, on peut réconcilier la contradiction qu'il y a entre le verset dans Parashat Emor et Parashat Pinchas. Amarava, imideoraitahi. Donc, si tu me dis qu'en fait, la raison pour laquelle on ne sonne pas de shofar Shabbat, c'est pour une raison de la Torah, c'est mideoraita, parce que la Torah, elle l'a intitulé différemment. Alors pourquoi dans le Bet Amikdash, on ne sonne pas excusez, pourquoi Bet Amikdash, on sonnait le shofar? Si vraiment la Torah, elle te dit, alors pourquoi Bet Amikdash, tu sonnes? Alors la Gemara, elle repousse cette réponse de dire la différence entre Zichron, Teruah et Teruah. Elle dit, en réalité, selon la Torah, on aurait dû sonner le shofar même quand Rosh Hashanah tombe Shabbat. Mais pourquoi on ne sonne pas? Tout le monde connaît la réponse bien célèbre. Amarava, mideoraita mishrashari. Verabanan ou des gazours. Les Chachamim, c'est eux qui ont annulé la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah, qui est des rabbins. La Xéra de Rabat. Tout le monde connaît la Xéra de Rabat. C'est quoi la Xéra de Rabat? Akol chayavim betkiat shofar. Ven akol bekiim, ברוך הבא. ven akol bekiim betkiat shofar. גזירה שמא ייתלנו בידו, וילך אצל הבקי ללמוד, ויעבירנו 400 ברשות הרבים. Il dit, tu sais quoi? En réalité, on aurait dû sonner selon la Torah. Mais Rabat, il a fait une gezéra. Rabat, il est venu, il a annulé une mitzvah de la Torah. Mitzvah de la Torah.
Premier jour de Rosh Hashanah, on a une mitzvah de la Torah, sonner le shofar. Deuxième, tu ne peux pas me dire je récupère le deuxième jour. Deuxième jour, seulement Midera Banane. Non, il annule de peur que quoi? Étant donné que pas tout le monde sait sonner dans le chauffard. Donc, il y a quelqu'un qui est chez lui. Il a envie qu'on lui sonne le chauffard. Il a un chauffard, il a acheté. Il y a un Chabad qui lui a vendu une fois un chauffard, qui lui a donné une fois un chauffard. Mais il ne sait pas sonner. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre le chauffard, il va le transporter dans le lieu public. Il va être Ma'avir Arba Amod, il va transgresser un interdit de Shabbat. Alors, donc, on annule le chauffard, dit la Gemara, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de loulav lorsque le premier jour de Sukkot tombe Shabbat, et là-bas aussi, il n'y a que le premier jour qui est la Torah. Tout le reste des jours, c'est Midera Banane. Et malgré tout, on annule le loulav. Khamim, ils annulent. Et la troisième chose, lorsque Purim tombe Shabbat, on a la Megillah qui ne sera pas, on ne va pas la lire Shabbat. Alors la réponse, elle est très simple. Vous avez entendu cette question. Pourquoi le talit? Dis le talit. Éphémère. Le talit, pourquoi on n'interdit pas Shabbat? Je vais te donner une autre question. Une question qui est à la Khalem Maaseh qui est arrivée cette semaine. Lorsqu'il y a une Brit Mila Shabbat, on fait la Brit Shabbat? Pourquoi on n'a pas peur qu'il va transporter le bébé dans le public ou le couteau dans le. C'est mitzvah de la Torah, attends, mère. Et le chauffard et le lulav, c'est quoi? Alors pourquoi là-bas on annule pas? Ça demande des Rishonim. Et chauffard, quelqu'un qui fait la brite le 9e jour. Mais c'est le contraire. Quelqu'un qui fait la brite le 9e jour. Il a fait la mitzvah de la brite Mila, il fait la bracha? Oui, bien sûr. Il n'a pas eu le srout de Zrizim Magdimim, le faire Bayom Hashpili. De quoi? Il n'y a que la mitzvah qui est bismano, Bayom Hashemini. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidbaro. C'est quoi ta question? Je vais répondre. Qu'est-ce que tu demandes? Vas-y, Bachar. Mais c'est Midera Banane. C'est Midera Banane. La Torah, elle dit Yom. Elle ne dit pas Yeme Teroua Yelachem. Yom Teroua. Il y a un jour de Rosh Hashanah selon la Torah, pas deux. À l'époque du Beth Amikdash, c'était un doute. Quand ils ont été les Kadesh et Chodesh, ils ont dit on fait 2 jours, comme 2 jours de Yom Tov, on fout la mais il y a un jour. Alors donc pourquoi le talit, on n'interdit pas Shabbat? Très simplement. Parce que là, ces 3 choses-là, Shofar, Lulav et Megillah, sont des 3 choses qui nécessitent d'avoir un professionnel. Le Shofar, tu as besoin d'un professionnel. Le Lulav, les gens, ils ne savent pas comment faire les Na'anouim. Pas tout le monde sait comment faire, donc il faut qu'on leur apprenne comment faire les Na'anouim. Et la Megillah, mais le talit, c'est un habit. C'est un habit. Alors quel est le chashash qui va s'habiller avec? Il a le droit de s'habiller avec. Pour ça, tu as raison. Pour faire les halachot, comment, lorsqu'on fait la bracha, on se met le talit, d'accord. Mais en général, un homme qui se transporte avec le talit, quelqu'un qui transporte en tant qu'habit. Alors un habit, c'est pas un chashash. Mais pour la Brit Mila, cette question est toujours là. Pour la Brit Mila, pour qu'on n'ait pas Choshesh. Alors, plusieurs raisons dans le Rishonim. Une réponse dans le Rishonim, dans Tosfot, il dit étant donné que celui qui fait la Brit Mila, c'est un baki, celui qui fait la Brit Mila, c'est quelqu'un qui connaît la halachot et qui connaît les lois. Alors, étant donné que celui-là, le Chashash, il est que quelqu'un d'ignorant, il va aller transporter dans le public pour aller se renseigner chez le baki. Mais lorsque le baki lui-même, il fait la brise Mila, il ne va pas aller se renseigner, aller transporter le bébé, etc. Donc, il va s'organiser à l'avance. Il va leur dire, voilà, le bébé doit être là à tel endroit. Les ustensiles, les kélim de la brise Mila, ils doivent être déjà placés dans l'endroit. Et donc, comme ça, on est tranquille. Si même si tu as oublié tu peux même le chercher à la maison, tu peux même le fabriquer. Ça se fait, mon cheval. On ne peut pas fabriquer un couteau. Les marchirés Mila, ils ne sont pas d'opprimer que la Mila Atzma. On peut pas. Et quand on a oublié le couteau, on ne peut pas le transporter. Et même de demander à un goy de transporter le bébé, ça aussi, on ne demande pas. Ça sauve. On a le parallèle avec le chauffard. C'est pas tout le monde qui soit le chauffard. C'est un professionnel. D'accord. Donc, il y a le coller la lachotte. Je suis d'accord. Mais chaque juif est concerné par la mitzvah du chauffard. Donc, chaque juif, il va aller prendre son chauffard et va le transporter. Sonne-moi, s'il te plaît.
La Mila, celui qui fait la mitzvah, c'est pas tout un Israël. C'est pas tout un Israël qui a la mitzvah de la Mila Shabbat. Il n'y a que le Moël et le Aviaben, donc ils s'organisent. Mais lorsque c'est tout un Israël qui est concerné, comme le Lulav, comme la Megillah, comme le Shofar, chaque juif est obligé. D'accord. Il y a ce Shabbat-là, il y a une brite, mais il n'y a pas tout un Israël qui était là. Et le Shofar, chaque juif a la mitzvah de l'écouter. Oui, mais alors moi, je peux dire, chaque juif a l'obligation de faire la là, du coup, le père, ils sont par exemple de prendre un couteau et chercher un Mais bol. étant donné que là-bas, c'est. Non, il y a aucun Aviaben que le 8e jour de la naissance de son fils, il va chercher un Moël. Parce qu'on est pendant le Shabbat, qui c'est qui est Moël? Oui, on voit jusqu'à aujourd'hui. Tu sais combien de personnes ils viennent et me disent tu peux me sonner le chauffard? Et avec un chauffard dans la main. À l'époque, c'était comme ça. Et pas chaque Baal Toker, il avait un chauffard. Moi, j'ai un chauffard, mais pas tous les Baal Toker. Ils savaient qu'il y en avait un dans le village qui sait sonner. Il n'a pas de chauffard. On prend le chauffard, on va et qui nous sonne. Alors donc, Rabotai, conclusion de la Sugia dans Masechet Rosh Hashanah, que pourquoi on ne sonne pas le chauffard Shabbat, lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, c'est pas Midéoraïta, c'est Midé Rabbanan. C'est les Chachamim qui ont annulé la mitzvah pour mettre une barrière afin de protéger le Shabbat. Puisque lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, on peut enfreindre les lois de Shabbat parce qu'ils vont transporter, c'est pour laquelle ils ont annulé. Les Chachamim ont une force d'annuler une mitzvah de la Torah lorsque c'est Shev et Altaasé. Les Chachamim n'ont pas de force de dire de faire des interdictions. Mais les Chachamim peuvent nous annuler des mitzvot. Et là, ce sont ces trois exemples flagrants que le Chachamim annule une mitzvah. Ça, c'est Shitat Bavli, Talmud Bavli. Dans le Talmud Yerushalmi, dans le même endroit, Rosh Hashanah, sur cette Mishnah, dans le Talmud Yerushalmi, on utilise la première réponse. Qu'en réalité, pourquoi on ne sonne pas de shofar Shabbat, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, Midé Oraita, et dont on l'apprend du Passouk. Une fois, il y a marqué dans Parashat Emor, Zichron Teroua, et dans Parashat Necha, c'est marqué Yom Teroua. Comment concilier la contradiction? Une fois que tu me dis que c'est le jour de la sonnerie, une fois que tu me dis que c'est un souvenir de la sonnerie, dis Midé Oraita. Ici, c'est Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, donc c'est un souvenir seulement. Ici, c'est Rosh Hashanah qui tombe la semaine, donc on peut sonner. C'est Midé Oraita, pas comme le Bavli. Il vient le Touré Even. Touré Even, c'était un des géants des poskim, Shucha Agatarié. Il dit le Touré Even, quelle est la nafkamina entre le Bavli et le Yerushalmi? Vous pouvez me donner une nafkamina? Qu'est-ce que ça change si je dis que normalement, Minatora, on peut sonner comme le Bavli, mais Chachamim, ils ont annulé de peur qu'ils transportent chez Maya Avirim Noir Bahamot. Ou bien comme le Yerushalmi de dire que c'est Minatora. Mais nafkamina, quelle est la différence? Vous avez une nafkamina? Il dit le Touré Even, Chidouche Nifta. Il dit selon le Yerushalmi que ce jour-là, c'est un jour de Zichron Teroua. Ça veut dire que ce jour-là, il n'y a pas de mitzvah de chauffard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce jour-là, le chauffard n'est pas nécessaire. Quelle est la mitzvah de ce jour-là? De se rappeler du chauffard. C'est-à-dire que les psukim, les versets qui sont rapportés dans le Marzor sur le chauffard, oui, il y a des psukim qu'on ramène. Ceux-là, ils sont mis de Horaïfa. C'est la mitzvah du jour. Comme ça dit le Tour Even. Selon le Tour Even, il y a fait Meod, selon le Yerushalmi, c'est pas à nous. L'oral, il parle selon le Bavli. Mais selon le Yerushalmi, il dit non, il n'y a pas de mitzvah de chauffard ce jour-là. Et quelle est la mitzvah? Par contre, la mitzvah, c'est une autre mitzvah, c'est de rappeler les psukim. C'est Mideoraita. C'est un chidouche, comme ça dit le Tour Even. Quoi qu'il en soit, on a une marloquette. Le Shem Mishmuel, Rabbi Shmuel de Sochatov, il dit comment ça se fait qu'on a cette marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi? Un, il te dit que lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, il n'y a pas de mitzvah de chauffard. Il y a une autre mitzvah. Et selon le Bavli, non, il y a une mitzvah, mais on l'a annulée. Ça nous pose un problème. Comment on peut être mévater? Comment on peut mettre de côté, on peut s'abstenir de faire un chauffard Rosh Hashanah? On a vu que dans la Gemara, elle dit qu'une année où on n'a pas sonné le chauffard Rosh Hashanah, il y aura des tsarot Rosh Hashanah. Il dit le Shem Ishmuel dans l'Anifla. Il dit il y a une marloquette parallèle entre le Bavli et le Yerushalmi. Quel est le sens de la sonnerie du chauffard? On prend un chauffard, c'est quoi le selon le Bavli, dans la Sechet Rosh Hashanah, page 32, on voit que c'est pour rappeler des pleurs. C'est quoi Shvarim? C'est quoi Troua? Shvarim, c'est lorsque il fait et après c'est les sanglots. D'accord? C'est
Genouche Ganach, après Yelulé Yalil. Comme ça dit la Gemara dans le Bavli. Donc selon le Bavli, c'est pour des pleurs. Selon le Yerushalmi, il y a une autre interprétation. L'interprétation du shofar selon le Yerushalmi, c'est qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, sauve-nous. Épargne-nous de tout décret dangereux, de décret qu'on ne souhaite pas. Sauve-nous dans le din, et sinon, on criera vers toi comme une béhéma, comme un animal. Et lorsqu'on sonne le chauffard, ça a des sons d'animal. Comme ça, il dit le Yerushalmi. Il dit le Shem Bishmuel Davar Nifla, ces deux marlocotes en parallèle sont en fait une seule marloquette. Pourquoi? Le Bavli qui te dit que même Shabbat, on est censé avoir le chauffard, sauf que, voilà, techniquement, les Chachamim l'ont annulé, c'est parce que lui considère que le chauffard, ce sont des pleurs. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce sont des pleurs? C'est que Am Israël, il doit se réveiller. Selon le Bavli, le chauffard, il est là pour que Am Israël se réveille. Voilà, je fais des sons de pleurs afin voilà, de faire un travail sur moi-même. Donc ça, même Shabbat, il y a. Mais selon le Yerushalmi, lorsqu'on vient vers Akadosh, on dit Akadosh Baruch Hu, sauve-nous, sinon on se comportera comme des animaux. Ça veut dire que maintenant, c'est toi qui vas nous perdre. C'est pas pour nous. Nous, on est maintenant au niveau d'animal. L'animal, il n'a pas quoi, il a pas de souci. Donc en fait, maintenant c'est Akadosh Baruch Hu. Donc Shabbat, quand le Rosh Hashanah il est Shabbat, alors là, Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, je souhaite le Shabbat, il me rapproche d'Am Israël, et donc je peux pas leur laisser. Donc il dit que cette marloquette, ces deux marloquettes entre le Bavli et le Yerushalmi sont parallèles, sont une seule marloquette. Alors en tout cas, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu une marloquette Bavli et Yerushalmi. Est-ce que la raison pour laquelle on ne sonne pas le chauffard au Shana, c'est midi Oraïta ou midi Rabbanan? Il vient le Rama Mipano. Maintenant, on va parler selon le Bavli. Selon le Bavli, normalement, on devrait avoir le chauffard. Comment on s'abstient d'avoir le Tkiyat Shofar? Comment on peut être mévater? Plusieurs explications ont été données dans les livres de Chassidut, dans le Rama Mipano. Le Rama Mipano, il dit quelque chose d'avant les flaviot. Il dit le Rama Mipano, c'est vrai que selon la Torah, on doit sonner le chauffard, parce que jamais qui tombe Shabbat. Mais sache que si tu écoutes les Chachamim, alors le srout de la mitzvah que tu écoutes les Chachamim, c'est plus fort que la mitzvah du chauffard. Comme ça, il dit le Rama Mipano. Et étant donné que le Chachamim ici, ils ont décidé de mettre une barrière au Shabbat, ils savent que si tu ne limites pas, si tu n'annules pas la mitzvah du Shabbat, il va y avoir des chilou les Shabbat. Alors donc, toi, si tu viens écouter les Chachamim qui ont eu peur pour le Shabbat, le srout de l'ishma à la Chachamim, ça couvre la mitzvah du chauffard. Tu n'as pas besoin du chauffard. Comme ça, il est mechadesh le Rama Mipano. Ça, c'est le Rama Mipano. Ainsi, on voit dans le Maharal, c'est Saïloula aujourd'hui, le Maharal de Paradis. Il dit le Maharal que pourquoi le poids des Chachamim il est si grand. Il y a marqué dans la Gemara, quelqu'un, vous savez que selon la Torah, on peut lire Kiryat Shema du soir toute la nuit. Mais, sont venus les Chachamim, ils ont limité. Un Khatzot. Jusqu'à Khatzot. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu vas passer Khatzot, après tu vas aller dormir et tu vas rater Kiryat Shema. Elle dit la Gemara Brachot, elle dit la Gemara Brachot, Kiryat Shema à Khatzot. C'est le Zman de Kiryat Shema, à Khatzot. De Arvit. Non, Kiryat Shema à Khatzot. Elle dit la Gemara Maseret Brachot que Kol envers al divrei Chachamim, Kol envers chaque personne qui n'écoute pas les paroles des Chachamim, Chayav Bita. Pourquoi les paroles des Chachamim, ils ont un tel poids? Dit le Maharal, une raison simple. Avant qu'il y avait les Chachamim, avant qu'on avait les enseignements des Chachamim, lorsqu'il y avait une mitzvah dans la Torah ou une avera dans la Torah, parfois, il était très facile de trébucher et de passer de la mitzvah à la avera. Pourquoi? Parce que les mitzvot n'étaient pas protégés par les chachamim et les averot n'étaient pas protégés par les chachamim. C'est-à-dire que les barrières qu'ont mis les chachamim autour des interdictions, autour des averot, et les barrières qu'ils ont mises autour des mitzvot, c'est en fait la manière de respecter les mitzvot et de ne pas faire les averot. S'il n'y avait pas les paroles des chachamim, même les mitzvot et les averot de la Torah n'auraient pas été respectés. Donc c'est en fait que ça veut dire qu'en fait les chachamim,
lorsqu'ils te donnent une mitzvah, c'est non seulement une mitzvah qu'ils te donnent, mais en fait, ils sont en train de sauver toutes les mitzvot de la Torah. C'est pour ça que la parole, le poids des Chachamim, dit le Maharal de Prague, c'est le poids de la Torah. Ken, bravo. C'est la force de Chachamim. Yesh lahem koach levatel. Et il dit le Ramamipano, et comment on va faire avec le chauffard? Le chauffard, il rappelle la Akedat Yitzhak, le chauffard, il nous protège pour toute l'année, il repousse le Satan. Et bien, il te dit le Ramamipano, si tu écoutes les Chachamim, alors ça coûte. Même selon le Bavli, que théoriquement il y a besoin. Ça, c'est le Ramamipano. Mais il y a une autre explication. Dans le livre Siftei Tzadikim, c'est le Rav Menachem Mendel Meriminov, élève de Rabbi Noam Elimelech Lijensk. Il dit la chose suivante. Il pose une question, Rabbi Menachem Mendel Meriminov. Il dit, a priori, quelle est la peur des Chachamim? Pourquoi les Chachamim ont craint qu'un homme va venir, il va peut-être transporter le chauffard dans le Lugbit Rosh Hashanah? Mais c'est moutard d'être Mechalel Shabbat pour le chauffard de Rosh Hashanah. Pourquoi? Il s'explique quoi, Nefesh. Le chauffard, il peut sauver nos vies. Parce que le chauffard, c'est celui qui repousse le Satan. Et donc, Pikuach Nefesh, Dochet Kol HaTorah Kula. Donc, quelle est la peur des Rachamim qui viennent repousser le Shabbat? Mais c'est Dochet Shabbat. Pourquoi? Pikuach Nefesh. Comme ça, il demande le Rabbi Menachem Mendel Meriminov. Il répond. Il dit la chose suivante. Il dit, pourquoi on a tellement besoin du chauffard? Lorsque Akadosh Baruch Hu va mettre en jugement le peuple juif, alors le chauffard, c'est un témoignage. Dès qu'Akadosh Baruch Hu va entendre le chauffard, il va se rappeler de la Akedat Yitzhak. Il va se rappeler que ce peuple, que les sujets qui sont maintenant traités sur la table du tribunal, ce pas des personnes qui sont indépendantes. C'est des personnes qui dépendent, qui descendent des patriarches d'Abraham, d'Israël et Yaakov. Et donc, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu s'est engagé envers Abraham, Isaac et Yaakov de protéger leur descendance, c'est ça ce qui va les protéger du din. C'est-à-dire que le chauffard, c'est un joker que les bénis Israël sortent le jour de Rosh Hashanah. Il dit, le Rav Menachem Mendel Meriminov, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, il y a besoin quoi d'un témoignage. Comment le Shabbat il s'appelle? Shabbat il s'appelle Hot. Hot hi beni ou benechem. Comme ça il est marqué. Qui chechet yamim, mais après il est marqué que c'est un Hot. Hot hi leolam. Alors donc en fait le Shabbat c'est un témoignage. Et c'est pour ça que Shabbat on ne met pas les tefilin. On sait que dans la Torah, un témoignage doit être toujours avec deux edim. Alpi shenaim edim yakum davar. Donc un homme en semaine, il a deux edim, deux témoignages qui viennent témoigner sur sa judaïcité et sur son engagement pour Hachem. Les tefilin et la brit mila, c'est aussi considéré un hot. Tefilin, ça s'appelle hot. Hot, vaya les hot aliadecha. Et aussi la brit mila, elle s'appelle hot. Il y a deux témoins. Shabbat, il y a plus besoin des tefilin. Il y a la brit mila, il y a le Shabbat qui témoigne. Alors donc c'est pour ça que Shabbat, il dit, on a déjà le témoin, il n'y a plus besoin de chauffard. Comme ça, il dit Rabbi Menachem Mendel Meriminov. Ainsi, le Lebouché Sra, dans le livre Rabbi Nachal, aussi dit la même chose, que le Shabbat, il a une puissance où on n'a plus besoin du chauffard. Même selon le Bavli, c'est ça que les Chachamim ont été mégalés. Ils ont été mégalés qu'il n'y a plus besoin. Donc, a priori, ça va avec le sens Vérouchem. Donc, en tout cas, juste pour conclure ce point-là, qu'on ne fait pas de chauffard à Rosh Hashanah, il vient le Chokhmat Shlomo, Shlomo Kluger. On l'a ramené Shabbat sur un autre point. Mais il vient, le Chokhmat Shlomo, il pose la question suivante. En fait, Knesset qui se sont trompés. Et Rosh Hashanah, premier jour, ça tombe Shabbat, ils font le chauffard. Ils ont fait les deux brachot sur le chauffard, ils ont fait la bracha de Shechianu. Maintenant, après les tkiot, il a fait les tkiot magnifiques, le rabbin. Magnifique. Il n'a jamais sonné aussi bien. Il s'est avéré qu'il ne devait pas sonner, c'était interdit. Alors maintenant, le lendemain, est-ce qu'ils doivent refaire Shechianu? Parce que c'est considéré qu'il n'y avait rien hier, ou quand même, ils ont sonné, on ne peut pas dire que, selon la Torah. Alors, selon le Bavli, selon le Yerushalmi, pardon, qu'on n'a pas du tout de mitzvah. Alors, donc, ce qu'il a fait hier, c'est rien. C'est comme s'il a fait le chauffard le 29 Elul. Donc, on fait Shechianu. Mais selon le Bavli, on fait. D'accord, c'est une deuxième nafkamina.
Alors, il dit, mais selon le Bavli, que normalement, théoriquement, selon la Torah, on doit faire le shofar. C'est une gzera des chachamim qu'on ne fait pas le shofar. Donc le shofar, il est shayach, il a une appartenance, il appartient au premier jour, théoriquement. Donc, si j'ai fait le shofar, j'ai transgressé, c'est vrai, j'ai transgressé les paroles des chachamim, mais j'ai fait une mitzvah. Alors, selon ça, je ne devrais pas faire shirian. D'accord? Donc, en fait, c'est une deuxième nafkamina entre Rabbi Yerushalmi. Tranche le chokhmat shlomo, il refait shit. Pourquoi? Parce que même selon le Bavli, que sur la Torah c'est du mitzvah, mais si le chachamim t'ont dit de pas sonner, ce que tu as fait c'est un mitzvah ba'avera. Chachamim, on étudie la macérée de Rivit et Chachamim, ils ont interdit le Abagri. Et quand il est diavad, il n'y a plus. C'est plus aussi donc c'est pareil, si on doit appliquer le même raisonnement. Il y a plusieurs degrés. Il y a plusieurs degrés. Vous avez raison. Il y a plusieurs degrés. Il y a plusieurs degrés de Xerot Chachamim. Il a déjà été consommé. Il y a plusieurs degrés de Xerot Chachamim. Parfois, les Chachamim, lorsqu'ils font une Xera, ils mettent même, lorsqu'il y a un karet devant eux, ils vont repousser un Deoraita, même comme karet. Parfois, même dans un endroit Deoraita. Mais parfois, ils vont dire que leur Xera, elle est seulement Milechatechila. Mais Bedi Avad, après, c'est les Chachamim qui décident. Le degré de gravité, le volume qui vont donner, le poids qu'ils vont donner à leur Xera, c'est les Chachamim qui décident. Mais s'ils ont annulé une Xera Deoraita, elle est chamoura, mais ils ont dit eux-mêmes ont dit que si jamais quelqu'un a donné avec Rivit, c'est le CPD. Alors, Rabotai, ça c'était au sujet du shofar Shabbat qu'on ne le fera pas, et que même si Pétaout, il y a un Bet Knesset, ils ont fait, on refait chez Rianou demain. C'est comme si, ça c'est la Rachalema, c'est le Chokhmat Shlomo Rav Shlomo Kluger. S'ils ont fait Pétaout, le lendemain, ils refont chez Rianou. Ce qu'il y a eu hier, c'était rien du tout. C'était quoi? C'est un Rishon, un Charon? Chokhmat Shlomo, c'est un Charon. Un commentaire sur le shofar. Alors, comment il peut être ouais, mais ça, c'est une halakha. Ça, c'est une question de Rav Shlomo Kluger. Le Rav Shlomo Kluger, il avait la sagesse. On dit qu'il ne s'appelle pas pour rien. Shlomo, Chokhmat Shlomo, il s'appelle son livre. Il avait des questions très, très cherchées, très, très lointaines, très fines. Et donc, c'est des questions qui n'ont pas été traitées dans les Rishonim. Il y a des questions qui se sont réveillées plus tard dans les Haronim. Là aussi, dernièrement, on a vu au Kollel, on a vu dans la Chot Mila, une question, une marloquette entre le Divrei Chaim de Tzanz et le Chokhmat Adam, une question de Deoraita. Est-ce qu'il est Harel ou il est Nimol, le bébé? Quoi, ils n'ont pas réfléchi à ça? Avec les générations, avec la Chokhmah, il a donné pour chaque génération de la Torah. Et là aussi. Exactement. Top. Alors, donc ça, c'est au sujet du shofar à Rosh Hashanah. Je termine avec une phrase du Bnei Issachar, Tzvi Elimelech Midino. Il dit, il faut savoir que tous les xérot des Chachamim, ils sont tous ancrés quelque part, Beremez, ils ont tous un indice dans la Torah. Où est l'indice de ne pas faire shofar, lulav, megillah lorsque ça tombe Shabbat? Où est l'indice de cette xéra? On a vu, selon le Bavli, c'est une xéra des Chachamim. Où il a trouvé ça? Il dit, il y a un passou, il y a marqué dans le passou, Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem. Alors, il a fait. Alors, il dit, c'est quoi Vayavo Yaakov? Yaakov, c'est Am Israël. Yaakov, il s'appelle Israël. Vayavo Yaakov Shalem. Lorsque les béné Israël veulent faire le Shalem, Shalem, c'est Shofar Lulav Megillah. Vayavo Yaakov Shalem. Alors, Ir, ça vient aussi du langage réveillé, les horaires. Ir, qu'est-ce qui peut réveiller, même si tu ne fais pas la mitzvah? C'est Shechem. Shechem, c'est Shabbat Kalam Al-Keta. De là, on voit, il dit le Rav Bnei Issachar, que lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, on peut réveiller Shofar, Lulav, Megillah par Shabbat Kalam Al-Keta. Pourquoi ces trois termes Shabbat Kalam Al-Keta? Il explique en longueur que chacun des termes vient sur une mitzvah. Shabbat, sur Shofar, Kala, sur Lulav, Megillah, sur Malketa. Il y a des sodotes. Le Bnei Issachar, je vais donner juste à goûter le Bnei Issachar. Mais comme ça, il dit que même selon le Bavli, que c'est Midi Rabbanan, il y a un remède dans la Torah. À cause du tsar, mais même Shabbat, il y a un terre de jeûner lorsque c'est sa délivrance. Lorsque c'est son Tanitralom, on voit que Tanitralom dans Reshpechet, on voit qu'il y a Yesh Bezaïnga. Top. Donc ça, Rabotai, c'était sur la première question. Maintenant, on va aller plus vite.
parce qu'on a allongé nos paroles sur le chauffard, étant donné que c'est la vedette qui sera inexistante cette année, qui sera pas là. Top. Alors ça, c'est sur le chauffard, et donc dans la tfila, au lieu de dire Yom Teruah, on va dire Sichron Teruah, ainsi dans le Kiddush. Maintenant, la question très importante que vous allez voir, il va y avoir beaucoup de discussions, on ne va pas dire de disputes, parce qu'il n'y a pas de dispute en Shoshana, mais il y a beaucoup de discussions dans les Bate Knesiot sur le minhag de Avinu Malkenu et de Tzidkatra cette année. Quoi? J'ai pas compris. On fait tout, comme s'il y a le chauffard, sauf qu'on ne peut pas le chauffard. On fait tout. Pourquoi? Parce que selon le Bavli, il faut réveiller par l'Azkara. Hein, c'est pas de la communauté? Yacholiot. On dit par exemple dans le piout de Ushma Tekea, Tokea ou Troa. Donc là-bas, il y a des parenthèses. On fait souviens-toi, Zichron des rois. Là-bas aussi, on rappelle. Mais sinon, on fait Etcharer Ratson Lipater. Non, toi, tu peux t'arrêter si tu veux. Mais non, on continue. C'est vrai, Gamon. Alors, Abotai. Et vous allez voir pourquoi c'est important de finir plus tôt. Alors, Abotai, on a trois choses encore à parler. Il nous reste un petit peu de temps sur Avinu Malkenu Tzidkatra, le Tashlich et Saouda Shlichit. Alors, au sujet de Tzidkatra. En général, Shabbat, on fait Tzidkatra. Est-ce que cette année, Rosh Hashanah tombe Shabbat, il y a une fête. En général, quand il y a par exemple Rosh Chodesh ou une fête, un jour où on ne dit pas de Tachanoun, on ne fait pas Tzidkatra. Shabbat Amincha. Alors là, est-ce que Rosh Hashanah, on fait Tzidkatra ou pas? D'accord. Alors, a priori, c'est un jour qu'on ne fait pas le Tachanoun, c'est un Yom Tov. Donc, on ne devrait pas faire Tzidkatra. D'accord. אבל מה אני אעשה? שולחן ערוך אומר כן. שולחן ערוך איתי, on fait Tzidkatra. Il dit le Shulchan Aruch. סימן תקוף צדיק ח' סימן תקוף צדיק ח' ראש השנה שחל להיות בשבת. ראש השנה שחל להיות בשבת. אומרים צדקתך במנחה. Il dit שולחן ערוך, on dit צדקתך. לא רמה, זה אשכנזי, ויש אומרים שלא לאומרו, וכן אנו נוהגים. מחלוקת שולחן ערוך רמה. Selon les Sfaradim, on fait Tzidkatra, selon les Ashkenazim, on fait Tzidkatra. Pourquoi est-ce marloquet? Les Ashkenazim, on les comprend. Pourquoi? Parce que c'est un jour de fête. Et jour de fête, on ne fait pas Tachanoun, il n'y a pas de Tzidkatra. Pourquoi les Sfaradim? Pourquoi? Même le lendemain, on n'a pas Tachanoun. Donc on dit, quand on n'a pas Tachanoun le lendemain, la veille aussi. Il y a deux raisons de ne pas faire. Le Shulchan Aruch dit oui. Il dit le Bet Yosef au nom des Rishonim. T'aimes Shomeim? Il dit le Bet Yosef au nom des Rishonim. Il dit étant donné, c'est quoi Tzidkatra? Tzidkatra, c'est le Tzedek, Tziduk Adin. C'est donc un homme quand il vient annoncer à Hachem que son jugement est juste et que j'accepte le jugement d'Hachem. Et étant donné que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, donc il n'y a pas plus approprié que Rosh Hashanah pour réciter Tzidkatra. Et qui sont morts le jour de Shabbat, ils ont mis ça comme une marque de deuil. Rabbeinu, marqué comme Tzidkatra. Alors donc c'est vrai que Tzidkatra, c'est lorsqu'on accepte le dîn, lorsqu'on a des choses difficiles. Pourquoi on ne fait pas Tzidkatra un jour où il n'y a pas Tachanoun? Parce que quand on dit Tziduk Adin, j'accepte le sort. C'est-à-dire qu'un homme, il a eu une mauvaise nouvelle, donc il accepte. Mais il dit là, c'est pas par rapport à une mauvaise nouvelle. Là, on annonce Tzidkatra pour une autre raison. Pas pour dire que j'accepte les mauvaises nouvelles. C'est un jour de joie. C'est un jour de jugement et j'accepte le jugement. D'accord? Donc le sang, selon Shulchan Aruch, c'est un autre Tzidkatra. Selon le Rama, c'est le Tzidkatra d'habitude. Donc Tzidkatra habituel, donc on ne peut pas faire. Il a un autre aspect selon Shulchan Aruch. Donc, sur le Tzidkatra, on a répondu, selon Shulchan Aruch, il faut faire, et ainsi le minag, on fait Tzidkatra. Maintenant, Avinu Malkenu. Est-ce qu'on fait Avinu Malkenu? On ne fait pas Avinu Malkenu. Le Bet Yosef, il ramène, ça c'est dans le Siman Tafkouf Pedalet. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de Simanim. On a vu le Siman 584, 589 et 598. Vous vous rappelez de tout, hein?
Vous écoutez? Est-ce que vous entendez? Il dit le Bet Yosef. Il est marqué dans le Ran. On va commencer par la racine de Avinu Malkeinu. D'où ça vient Avinu Malkeinu? Il y a une Gemara dans le traité Ta'anit, page 25. B. Café Amoud. Écoutez l'histoire. Maase, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a chez Gazar, Shlosh Esret Ta'anit. Rabbi Eliezer a décrété qu'il faut faire 13 jours de jeûne. Vous savez que Masechet Ta'anit parle des jours de jeûne instaurés suite à une sécheresse. Lorsqu'il n'y a pas de pluie, on instaure des Ta'aniot. C'est ça toute la Masechet Ta'anit. Rabbi Eliezer avait la sécheresse. Il a décrété que le peuple juif doit jeûner 13 jours de jeûne. Et ils ont jeûné, tout Am Israël a jeûné 13 jours de jeûne, et ça n'a pas fonctionné. Velo yardok shami. Ba'acharona, etchilu hatzibur latzet. Amar lahem tikantem kvarim le'atzmechem. À la fin, les gens, ils ont voulu arrêter les jeûnes. Il leur a dit, vous êtes en train de creuser votre tombe. Des fois, il y a des rabbinim qui font peur, ça existe. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à pleurer. Ga'u kulam bevriya ve'yardu geshamim. Ils ont tous commencé à pleurer et yardu geshamim. Il y a des pluies qui ont commencé à tomber. Shuv ma'aseh berabbi Eliezer she'arad lifnei ateva v'amar 24 brachot ve'lo na'ana. Yarad Rabbi Akiva acharav v'amar Avinu Malkeinu. Une autre fois, Rabbi Eliezer, il a instauré les Taniot, il n'y avait toujours pas de pluie. Jusqu'à qu'est venu Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Yakadosh Baruch Hu Avinu Malkeinu, en lanu melech ela ata. Avinu Malkeinu, le ma'ancha rachem alenu. Ve'yardu gshamim. Et les pluies ont commencé à tomber. Les gens, ils ont commencé à rigoler, à parler. Avu meranene rabanan. Ils ont dit quoi? Rabbi Eliezer, il instaure des jours de jeûne. Jours de jeûne, c'est très difficile. Et il n'y a pas de pluie. Vient Rabbi Akiva, et juste il fait Avinu Malkeinu, la formule magique, il y a des pluies. Yatsabat kol min hashamayim. Ve'amra lo mipnei sheze gadol bize, ela sheze ma'avir al mitav veze no makar. C'est pas qu'un est plus grand que l'autre, mais c'est que Rabbi Akiva, il a une qualité particulière, c'est qu'il est ma'avir al mitotav. C'est il laisse passer, il efface. Lorsque quelqu'un lui fait honte, il est ma'avir al mitotav. Alors donc on voit ici la force de Avinu Malkeinu de Rabbi Akiva. De là sont venus les Chachamim et ils ont dit que lorsqu'un homme arrive à Aseret Metouba, il doit réciter dans les 3 tfilotes, dans les 10 jours de pénitence, réciter Avinu Malkeinu, parce que c'est un jour de Kakadosh Baruch Hu accepte là, donc il faut rajouter. Ça, c'est le Inyan de Avinu Malkeinu. Maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qu'on fait avec Shabbat? La question, elle est doublement, à double tranche. Lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat et Shabbat Shuvah. 2 questions. Est-ce qu'on fait Shabbat ou pas? Pourquoi on ne devrait pas faire Shabbat? Il dit le Ran, étant donné que Shabbat, on ne demande pas, on ne fait pas de bakashat sachim, on ne demande pas des demandes personnelles Shabbat. Pourquoi? Afin de ne pas s'attrister. Shabbat, c'est un oneg. Un homme, Shabbat, c'est un oneg. Un homme, il n'a pas le droit de s'attrister Shabbat, donc il n'a pas le droit de demander ses besoins personnels. Donc il dit Avinu Malkeinu, on ne peut pas le dire Shabbat, il dit le Ran. Pourquoi? Parce que tu es en train de demander Avinu Malkeinu, fais-nous, c'est une demande de jour de jeûne. Et donc, jour de jeûne, c'est un jour de tristesse. Or là, c'est un jour de joie quand ça tombe Shabbat. On ne peut pas faire ni Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, ni Shabbat Shuvah faire Avinu Malkeinu. Ça, c'est la chita du Ran. Il vient le Tashbetz, le Rashbatz. Il dit non. Il dit pas du tout. Il n'y a pas de problème. On peut, même quand ça tombe Shabbat, même Shabbat Shuvah, on fait Avinu Malkeinu. Qu'est-ce qu'on fait avec le problème de demande? On n'a pas le droit de demander des choses Shabbat. Il dit, le Rabbi Ovadia Yosef, il répond au nom des Rishonim. Il dit que, étant donné que ce n'est pas des demandes personnelles où un homme va inventer une demande personnelle, c'est un Tofes Brachot. C'est quelque chose qui a été instauré, tout le monde fait la même chose. Donc, ça n'attriste pas tellement, et donc on peut le faire même Shabbat. Donc, le Bet Yosef ramène 2 minhagim. Dans le Shulchan Aruch n'a pas parlé de Avinu Malkeinu Shabbat, ni dans Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, ni dans Shabbat Shuvah. Le Rama, il dit Noagim lomar Avinu Malkeinu. Le Rama, il dit on fait Avinu Malkeinu. Il vient le Kaf HaChaim et il dit que pourquoi le Shulchan Aruch n'a pas tranché?
Il dit parce que le Shulchan Aruch, il t'a ramené dans le Bet Yosef deux opinions. Le Ran qui dit non, le Rashbaz qui dit oui. Et il a dit, chacun il fait selon son minhag. Quel est le minhag? Alors, il y a une marloquette dans le minhagi. Le Ben Ishraï, Kafachaï, Rabbi Ovadia Yosef, il dit, est-ce qu'on fait Avinu Malkenu ou pas? Oui, on fait Avinu Malkenu. Comme le Rama. On fait Avinu Malkenu. Par contre, le Rav, le Zivre Tzedek, le Knesset Agdola, Rabbi Chaim Ben Benisti, le Pri Hadash, Bechizkiyahu de Silva, et le minhag marocain en majorité, comme il dit Rabbi Shalom Hachash, et comme disent beaucoup de poskim, mais aussi la majorité de l'Afrique du Nord, ils ne font pas Avinu Malkenu, ni Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, et ni Shabbat Shuvah. Il y a certaines communautés marocaines, et aussi en Tunisie, qui faisaient Avinu Malkenu Shabbat. Par exemple, Rabbi David Ovadia, dans son livre Nagouam, il dit que dans sa ville à Sefrou, il faisait Avinu Malkenu Shabbat. Donc c'est intéressant qu'est-ce qu'ils font Ismachlev. Est-ce qu'ils suivent le minhag de Rabbi David Ovadia ou pas? Rosh Hashanah on fait. Rosh Hashanah c'est une halakha qu'on fait. La question elle est Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Hein? Ils enlèvent le Nusach Khatanu. Ça c'est le Harizal. Le Harizal il fait. Et il a enlevé 3. Qu'est-ce qu'il a enlevé? Tous les endroits où il y a marqué le mochet. Parce qu'il dit le Harizal, on ne dit pas le mochet à Rosh Hashanah, on ne fait pas de vidouille à Rosh Hashanah. Alors il dit qu'on enlève les 3 choses qu'on enlève quand c'est Shabbat. Mais, donc il y a plusieurs minagim. En Afrique du Nord, en majorité, on ne fait pas Avinu Malkenu, ni Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, et ni Shabbat Shuvah. Ainsi, Mincha, c'est une question qu'il y a eu l'année dernière. J'étais dans un Bet Knesset, et la question elle était Mincha de Erev Shabbat Shuvah. Est-ce qu'on fait Avinu Malkenu ou pas? Mincha de Erev Shabbat Shuvah. Alors, on fait. Il dit le Sha'ar HaTziyun, il dit on ne fait pas ainsi, encore un cas de figure, c'est pas cette année, mais un Rosh Hashanah qui tombe jeudi, vendredi. Rosh Hashanah qui tombe jeudi, vendredi. Est-ce qu'on fait Avinu Malkenu ou un Mincha du deuxième jour de Rosh Hashanah qui est Erev Shabbat? On ne fait pas Erev Shabbat. Comment? Il n'y a pas de demande. C'est Tofes Brachot. C'est quelque chose qui est, comme il dit Rabbi Ovadia Yosef, c'est quelque chose qui est dans le Nosach de la Tfila. Nosach de la Tfila. Je me suis posé la question. Les Yiratzom qu'on fait dans les Simanim. On fait les Simanim, d'accord? Est-ce que quand on fait les Simanim, les Yiratzon, c'est des demandes? Non, là-bas, c'est des Brachot. C'est pas des demandes. Les Yiratzon, c'était la Shala Tova Mtuka, c'est pas des demandes. C'est des Brachot. Top. Alors, donc, ça, c'est sur le Avinu Malkenu. Alors, on a vu qu'on a 2 minagim. Dans les marzorim de Rav Ovadia Yosef, il va y avoir marqué qu'on fait. Et dans les marzorim, en majorité de l'Afrique du Nord, on fait. C'est Ouda Shlichit, c'est ce qui nous reste. Et Tashlif. Alors, il y a des poskim qui sont venus, ils ont dit, a priori, on ne devrait pas faire Tashlich le premier jour de Rosh Hashanah, seulement le deuxième jour. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on a annulé le chauffard de peur qu'on va transporter le chauffard dans le lieu public, Tashlich, où on fait? Les gens, ils vont dans les fleuves, ils sortent, ils mettent Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transporter le Sidour, Arba Amot Bereshut Arabim. Alors donc, en Rosh Hashanah, il tombe Shabbat. Ça veut dire qu'il faut annuler le Tashlich, il faut faire le deuxième jour de Rosh Hashanah. Le chauffard. Il a fait. Ils disent des poskim, la majorité des poskim disent on peut faire. Pourquoi? Parce que le chauffard, un homme, il est obligé de faire le jour de Rosh Hashanah. Donc, il va, par peur de ne pas faire sa mitzvah, il va dire, il va transporter. Mais le tashlir, c'est un minag. D'accord? Quand il va dire maximum, je ne fais pas. Donc, il n'a pas de béhala. Donc, il n'est pas bahoul. Donc, il n'a pas, il a pas ce stress. Et donc, il va pas. Donc, à la Khalemaasé, on peut faire tashlir le premier jour de Rosh Hashanah, comme ça dit la majorité des poskim. Celui, dans un cas où, par exemple, les synagogues qui ont l'habitude de faire à l'extérieur, ils veulent continuer à faire à l'extérieur, et donc les gens ils vont transporter. Ou bien le Rav de la Keïla, il connaît le Tzibour, il sait que les gens ils vont transporter. Alors donc, il peut repousser au deuxième jour de Rosh Hashanah. C'est faisable aussi. Top. 5e et dernière question, la Saouda Shlichit.
Conclusion, on peut faire Tashlich le premier jour. Saouda Shlishit Rabotai. Est-ce qu'on fait, comment on fait Saouda Shlishit? On va faire plutôt. Il y a marqué déjà dans Rabbi Nachman Breslev, on m'a dit cet après-midi, écoutez bien, il dit qu'un Rosh Hashanah, il tombe Shabbat, on ne fait pas de chauffard. Qu'est-ce qui remplace le chauffard? Il dit on a Tkiya, Shvarim, Troa, 3 sortes de sonneries, c'est les 3 Saouda. Comme ça, il dit Rabbi Nachman Breslev, il dit Avraham Yitzhak Yaakov, il dit tout un Inyan. Mais les 3 Saouda, donc surtout pas Rosh Hashanah, et Mevater, laisser de côté la Saouda Shlishit, c'est impensable. Donc comment on fait? Alors, donc, à Bota, il y a plusieurs possibilités de le faire. Le Shulchan Aruch, dans Seman Resh Tzadik Alev, dans la Chot Shabbat, il dit, le Shulchan Aruch, il ramène le Roche, que il est possible qu'un homme fasse la Seouda. Lorsqu'il va revenir de la synagogue Rosh Hashanah, il peut faire la Seouda, il va faire les salades, il fait Birkat Amazon, après il a fait un petit Efsek, il étudie quelque chose, il refait Amotzi et il termine la suite du repas. Comme ça, il aura fait. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Mais vous dites bien que le Ben Ishraï, Al-Pi Kabbalah, il a marqué qu'il faut faire Seudah Shlishit après Mincha. Donc, dans ce cas-là, celui qui veut faire comme ça, il peut faire la Seouda, il va faire Mincha plus tôt, et après, il fait la Seudah Shlishit. Si on s'approche de l'Echatrila, c'est mieux de faire tôt, parce qu'il ne faut pas manger trop avant la fête, parce qu'il y a le deuxième jour de Rosh Hashanah. Donc, si tu vas manger une grande Seudah Shlishit, alors après, tu ne vas pas avoir faim le soir. C'est un zildoul bekvodium tov. Alors donc, il faut manger juste le shiur, kabetza, d'accord, 60 grammes, qui mange 60 grammes de pain, et comme ça, il aura faim pour le soir, mais en aucun cas être mevater sur Seouda Shlishi. Je termine avec même après la 9e heure, il est permis de commencer, mais de ne pas faire une grande Seouda. Parce qu'il y a un safek. Il y a un safek sur Netilat Yadayim. Un Netilat Yadayim sur Kazaï. Quelqu'un qui mange Kazaï de pain, il ne fait pas Netilat Yadayim. Il fait Birkat Amazon, mais il ne peut pas faire Netilat Yadayim. Émet. Comme c'est un safek, donc on fait Kabet. Top. Alors, à Botaï, ça c'était les 5 questions aujourd'hui. Le chauffard, Avinu Malkenu Tzidkatra, Tashlir et la Seuda Shlishi. Maintenant, juste 2 petits Meshalim qui ont été ramenés par le rabbi de Lubavitch sur le chauffard de Rosh Hashanah. On va voir, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on doit remplacer. Il ramène 2 machals, 2 paraboles, un du Baal Shem Tov et le deuxième du Rabbi Levi Yitzhak Barditchou. Sur le chauffard, quel est le sens du chauffard? On a ramené le Bavli, le Yerushalmi, que c'est des pleurs, que c'est des cris d'animaux. Mais écoutez ce qu'ils disent comme machal, le Baal Shem Tov et le Barditchou. Il dit le Baal Shem Tov, machal lema davar dom. Il y a une fois un homme, un roi d'un grand état, qui a envoyé son fils faire des études dans un autre pays. Et bien sûr, il lui a donné avant de partir, il a couvert d'or et de diamants, et il a envoyé avec des serviteurs, etc., parce que c'est un prince. Mais cet enfant n'était pas très intelligent, c'était un fils à papa, il n'a pas gardé ça, il a tout perdu. Et même les esclaves qu'il avait, il les a vendus pour avoir de l'argent, parce qu'il voulait faire ça, il s'est retrouvé sans rien. Il savait même pas comment rentrer, il savait même pas comment prendre un avion, comment prendre un train, il n'a jamais appris. Mais il a essayé d'arriver, il a essayé de s'approcher, etc. Et il arrive dans la cour du roi, personne ne le reconnaît. Il n'était même pas habillé comme il était, il n'avait pas ses conditions, personne ne le reconnaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et le roi, qui était dans sa chambre, entend des pleurs qui lui sont familiers. Il reconnaît son fils par les pleurs. Il dit, c'est comme ça le jour de Rosh Hashanah. Kadosh Baruch Hu, au début de l'année, il nous donne de l'abondance. Un shefa, on fait les tefila pour les pluies, on a du shefa. Mais pas tout le temps, on sait garder le shefa. On ne sait pas toujours l'orienter dans les bons endroits. Des fois, on perd tout. Et on arrive à Rosh Hashanah de l'année suivante et on est méconnaissable. On est méconnaissable, on arrive des srouillottes, tu as des srouillottes pour rentrer dans le palais. C'est quoi? Au contraire, tu as des avions. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Pleurer. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire à pleurer? Donc, on pleure. Et à Kadosh Baruch Hu, il se rappelle, il pleure. Il entend le pleur, il dit, ah, c'est mes enfants, c'est les enfants d'Akedat Yitzhak, les enfants de Yitzhak Avinu, c'est des enfants. Alors, donc, il les accepte. Ça, c'est le premier machal du Baal Shem Tov. Il ramène le rabbi de Lubavitch. Deuxième
Machal de Rabbi Levi Yitzchak Barditcho. Il dit Machal le Ma'anavardomé. Il y avait une fois un homme qui a sauvé le roi. Le roi a failli se noyer dans la mer, il a sauté dans la mer, il a sauvé le roi. Le roi l'a couvert d'or, lui a acheté une belle cape, il lui a fait tout un festin, etc. pour le remercier, et il a placé très haut placé dans le royaume. Par la suite, 20 ans plus tard, ce ministre, très important, il a volé de l'argent. Et ils l'ont attrapé, la main dans le sac, etc. Et il est mis à mort pour trahison dans la couronne, etc. Avant l'exécution, il demande au roi, avant de m'exécuter, laissez-moi s'il vous plaît aller chercher un habit. J'ai envie de mourir avec un habit qui m'est cher. J'ai envie de mourir comme ça. Et d'accord, ils sont allés chercher. Il revient, il a ramené la cape que le roi lui avait donnée 20 ans plus tôt quand il a sauvé. Lorsque le roi a vu la cape, il a dit épargnez-le. Il s'est rappelé. C'est ça le chauffard. Am Israël, même s'il faut, même s'il est fautif, même s'il devrait être pas. Dès qu'on sort le joker, dès qu'on sort le chauffard, il se rappelle. Baruch Adonai Le'olam, Amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוז ויחמול וירחם על נפש ורוד שמה של הנפטרים בשם טוב מן העולם.